Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière puisque ça va être plutôt un road trip en Irlande du Nord. C'est un retour de voyage. Alors je suis partie avec une très bonne amie que je connais depuis bien longtemps, fort longtemps. Nous sommes partis de Lyon, qui est à 1 heure et demie de route de chez nous, 1 heure de route quand ça roule bien. Il n'y a pas de vol direct pour rejoindre Belfast, puisque c'est la grande ville de l'Irlande du Nord. Et il y a un arrêt forcément à Londres, Heathrow, et voilà. Donc que ce soit à l'aller ou au retour, même si l'Irlande du Nord c'est vraiment pas très loin, bah, faut savoir que ça nous prend un jour entier. Et on a aussi loué un véhicule avant de partir. On a eu une Mercedes-Benz. Et il a fallu s'adapter à la conduite à gauche. Je n'ai pas conduit parce que sinon il fallait ajouter une somme qui n'était pas négligeable pour avoir un deuxième conducteur. Du coup, c'est ma copine qui a conduit tout le temps. Et franchement, elle s'est très bien faite. Voilà. Avec le premier jour, on a quelques frayeurs parce que on n'a pas l'habitude du gabarit de la voiture de manière inversée, donc on a un peu tendance à avoir peur des trottoirs sur le côté gauche. Et on a un peu peur du coup de voir des voitures sur le côté droit qui ont l'air de nous foncer dessus. Et voilà, les ronds-points qui nécessitent au début de réfléchir un peu, mais au final, très vite on s'y fait. C'est bien d'avoir un copilote, un bon copilote, qui du coup peut donner les directions au conducteur, pendant que le conducteur, lui, il réfléchit juste à la technique. Donc ça c'est l'idéal. Mais très vite, les choses viennent et tout, et ça c'est parfait. Voilà. Au niveau paysage, on a vu vraiment des paysages différents. Et par contre, on a quand même rarement été seul, même sur des sites un peu éloignés. Il faut savoir que les images que vous voyez sur Instagram, etc., ce sont des images prises ou par des professionnels ou qui ont été retouchées. Et je pense notamment à la grande allée d'arbres très connue à cause de Game of Thrones. Vous n'y serez pas seul. Clairement pas, vous n'y serez pas seul. Peut-être à la rigueur très tôt le matin. Voilà tout ce que je vais vous montrer. Il y a zéro retouche. C'est commencer dans la réalité. Vous allez voir la quantité de touristes qu'il y a aussi. Donc on va partir là-dessus. J'espère que cette introduction n'est pas trop longue. Niveau dessin, je vous en parlerai durant la vidéo. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai pu faire ou ne pas faire durant ce voyage. Et let's go. Voilà, donc on débute par Belfast. Alors j'ai pas fait énormément de vidéos au début. J'ai surtout pris des photos, donc j'ai pas non plus envie que ça se transforme en visionnage de, de photos de tantine ou de tonton. Donc c'est vrai que j'avais surtout fait des photos pour Belfast, mais c'est quand même une chouette ville qui est peut-être moins, comment on peut dire, moins carte postalesque que Dublin, etc., et que les villes d'Irlande du Sud, mais qui est aussi plus vrai. Et les gens sont tellement adorables. Alors, on a fait également le musée du Titanic. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est une attraction du musée du Titanic qui a cette forme-là. J'ai pas filmé l'intérieur. Il faut savoir que Belfast est un endroit qui est très marqué par la construction des bateaux, puisque c'est là que le Titanic s'est construit. On a ensuite visité les prisons. On ne pouvait pas filmer à l'intérieur, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien faites. On est ensuite allé à Derry, donc ou Londonderry. On est tombé le jour de la parade. Il faut savoir que Londonderry, c'est une ville qui ressasse continuellement le passé. Donc là, cette parade, c'est pour commémorer certaines choses. Vous avez sur tous les murs de Derry des souvenirs du Bloody Sunday, de toute la lutte qu'il y a pu y avoir entre catholiques, protestants, etc. et l'Angleterre, là-bas. Et sans trop s'éloigner en fait de Belfast, en sortant à peine des villes, vous tombez tout de suite sur des endroits voilà, de pleine nature ou de semi-nature, c'est-à-dire avec quand même des lieux urbanisés, mais où vous avez des décors de rêve, comme là. On est allé visiter un phare qui était vraiment très chouette. Par exemple, moi, j'ai vu le film The Lighthouse qui était sorti avec Robert Pattinson.
et d'Afo, et que j'avais adoré, qui est très très spécial. Donc j'ai été ravie qu'on m'explique comment on vivait dans un phare, etc. Les côtés techniques et tout, j'ai adoré. La vue aussi, bien sûr, de ce phare-là était formidable. Il y a beaucoup de phares à visiter en Irlande du Nord. Vous avez que l'embarras du choix. Moi, malheureusement, je me souviens plus son nom, mais chaque phare a une forme bien caractéristique. Donc, avec l'image, vous pourrez facilement retrouver lequel c'était. On a aussi fait un pont de corde qui rejoignait deux récifs qui est assez connu et que j'ai vraiment, pour ma part, adoré. Mais il ne faut pas avoir le vertige. Et puis, les plages, voilà, les plages environnantes, tout ce qui est côtier, qui est aménagé pour le tourisme. Alors, il faut savoir qu'au mois d'août, l'eau est extrêmement froide, il y a un vent à arracher la tête, mais malgré tout, les gens du cru s'entraînent au surf. Je pense que c'est un bon spot pour apprendre le surf parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues, mais elles ne sont pas très hautes. Par contre, il y a quand même pas mal de courants. Comme vous avez pu voir avec le gardien qui était allé secourir quelqu'un qui en avait besoin. Et puis des ports, toutes les zones côtières ont de très jolis ports. Et on en vient aussi aux ruines, voilà, parce que qui dit Irlande du Nord dit beaucoup de ruines, beaucoup de presbytères en ruines, d'abbayes en ruines, d'églises en ruines, avec à chaque fois attenant son petit cimetière qui est semi-abandonné, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des tombes beaucoup plus récentes et des tombes beaucoup plus vieilles. Par exemple, là en l'occurrence, c'est une abbaye juste à la sortie de Belfast, qui abrite d'ailleurs en son sein la tombe d'une nonne qui était connue pour faire des prédictions pas forcément très positives. Et ce lieu est dit hanté par cette même nonne. Alors, autant vous dire qu'on n'a croisé personne. Par contre, il y avait quelques touristes ou dark touristes qui allaient sur le lieu. Et sa tombe, je vais vous la montrer. Elle est juste ici. Voilà, donc elle est marquée par cette pierre de forme ronde, donc on lui a dit un petit bonjour très respectueux et elle nous a laissé tranquilles. Alors il faut savoir que ces endroits sont vraiment monnaie courante en Irlande du Nord, vous en avez aussi en Irlande du Sud d'ailleurs, et que vous trouvez à côté souvent des endroits habitables. Là par exemple on est à Donegal et dans la ville même, juste au niveau du port, vous avez pareil une vieille église abandonnée avec son cimetière. Vous avez aussi des châteaux abandonnés, des châteaux médiévaux ou qui ont été, on va dire, abandonnés à partir du XVIIe siècle. Là, c'est notamment de Luscastle, désolé si je ne le dis pas bien. Et vous avez aussi des châteaux médiévaux extrêmement bien conservés, comme là, Carrickfergus, qu'on est allé visiter, qui s'adresse surtout aux enfants. Il y a de bonnes attractions pour les enfants à l'intérieur. Et puis vous avez ensuite des châteaux qui sont très bien conservés, mais qui bien sûr datent plus là de la Renaissance, où vous pouvez visiter à chaque fois leurs jardins qui sont magnifiques, les intérieurs bien sûr qui sont préservés avec de très belles choses qui peuvent aller de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. Voilà, et les dépendances qui sont toujours très belles, très soignées, très cottage anglais, et les jardins qui sont aussi très entretenus, avec toujours les petites tondeuses électriques robots qui nous ont bien fait marrer à ma copine et moi. Et tout ça, en fait, il suffit de pas beaucoup s'éloigner des villes et on en vient aux moyens de transport. Alors, vous avez des lignes de train, mais clairement, on n'en a pas croisé beaucoup. C'est ce qui nous fait dire que c'est tout de même un endroit qui est réservé à la voiture. Donc, vous risquez fort de devoir louer un véhicule comme nous, la Mercedes-Benz. Et très franchement, c'est en véhicule qu'on peut découvrir la campagne. Alors, pour les adeptes du vélo aussi, il ne faut pas hésiter. Ce qu'il y a, c'est que il vente très fort et il peut aussi pleuvoir. Donc, à vélo, ça peut être difficile. Vous allez alterner des routes très petites, très étroites, où on ne se croise pas à deux, et des routes grandes, et notamment du brouillard. Regarde le paysage. Oh, c'est beau, oui. C'est très... beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Surtout le bleu, le vert et le rouge. Magnifique. C'est vrai que le bleu est très présent. Derrière le bleu. Le bleu est très bleu. Et j'aime le rose aussi. On n'a pas vu le rose, mais le rose est très beau.
Alors peut-être qu'au bout de la route il y a un ravin. On sait pas où on va, mais on y va. Et Voilà. on est là. Ici, là. Et sur ces routes, vous pourrez aussi y croiser des animaux. Alors là, ce sont des vaches. On n'a pas trop eu le cas de moutons esselés au bord des routes, juste 2-3 fois, mais c'est tout. Les vaches, regardez comme elles sont bien quand même. Et les moutons, alors là, vous avez l'exemple même du plus beau mouton d'Irlande, donc le mouton à tête noire. En fait, il a tête, oreille et pattes noires. Ils sont mais trop mignons. Donc ceux-là n'avaient pas été tondus puisque ce sont surtout des moutons qui sont gardés pour l'ornement. Mais bien évidemment, vous allez trouver dans toute l'Irlande du Nord des moutons partout, des moutons à tête noire, des moutons à tête blanche, des moutons noirs, des boucs, etc., etc. Voilà. Et on en vient aux endroits que l'on peut justement croiser en faisant de la voiture, où on peut s'arrêter par total hasard. On voit, il y a un point de vue qui est signalé, hop, on s'arrête, on regarde ce qu'il y a. Des endroits où on peut s'arrêter aussi pour pique-niquer, puisque nous, c'était ce qu'on faisait entre midi et 2, pour pas perdre de temps. On faisait les restaurants le soir, mais on pique-niquait dans la journée. Et voilà, des endroits comme ça en bord de route avec des points de vue assez extraordinaires. Et on en vient maintenant aux endroits bankable, aux endroits très connus. Et je vous présente notamment la célèbre allée d'arbres de Game of Thrones. Alors c'est Black Edge ou quelque chose comme ça. Oh là là, c'est pas très sérieux. Il faudrait que je revérifie, mais je vais le faire à la naturelle. J'adore ces arbres qui ont ces espèces de larmes qui ont coulé le long d'eux. L'ambiance est un peu particulière. Maintenant, il faut savoir que c'est une allée qui a quand même un peu souffert dernièrement. Ils replantent des arbres parce qu'il y en a pas mal qui ont été cassés, qui sont tombés suite à des tempêtes et tout simplement l'âge des arbres. Vous vous doutez bien que ces arbres, pour qu'ils soient aussi magnifiques, c'est qu'ils ont un certain âge. Donc vous voyez là, notamment sur la gauche, des nouveaux arbres ont été plantés. Vous avez parfois certains troncs qui sont coupés net. Donc ça, c'est un peu malheureux et c'est ce que ne vous laisse pas entrevoir Instagram. Voilà. Mais à droite et à gauche, vous avez ces étendues d'herbe juste merveilleuses et malgré tout, vous pouvez tout de même, avec un petit appareil photo, faire des photos magnifiques. Voilà. On en vient maintenant aux sites les plus touristiques. Donc, comme je vous avais dit, le vent souffle très très fort et même sur les sites très touristiques, on croise nos amis les moutons. Donc, ces paysages comme ça qui sont désolés, mais que moi j'adore, où vous avez un vent qui est tellement fort que parfois vous avez du mal à rester debout, notamment sur ce site-là, où vraiment, moi je me suis arrêtée à une certaine hauteur, parce que je me suis dit, en descendant, le vent va me déporter et je vais tomber, parce que j'ai un équilibre qui est proche du zéro. Même si je suis assez sportive, j'ai zéro équilibre, donc je connais mes limites. Et toujours ces paysages extraordinaires, mais vous ne serez pas tout seul. Ce sont des sites touristiques. Et en été, puisque c'est quand même en été que vous allez principalement aller en Irlande du Nord pour essayer d'avoir le meilleur temps possible, eh bien ces sites sont occupés. Regardez le site de la Marche des Géants. Voilà, les gens montent carrément sur les célèbres formations minérales qui ont ces formes si caractéristiques, courent dessus, etc. Vous avez des gens de la sécurité qu'on reconnaît par des espèces de t-shirts fluorescents qui surveillent parce que certains vont vraiment au bout de leurs limites, mais ce n'est pas du tout interdit. Et d'ailleurs, j'ai été un petit peu étonnée parce que je me suis dit peut-être que ça abîme le site, mais bon, apparemment ça a l'air tout de même très solide. Peut-être que c'est les derniers instants où on pourra monter dessus. Peut-être qu'ils feront en sorte de bloquer l'accès direct sur les objets en pierre. Voilà, et vous avez des endroits qui, eux, sont moins connus, que vous pouvez croiser au détour des chemins qui vous emmènent à d'autres sites. Et moi, j'adore tout particulièrement ces endroits qui sont désolés. Alors certains diront « Ah, mais c'est nul, mais il n'y a rien à voir ». Mais justement, c'est une immensité totale sur un sol qui est couvert complètement de bruyère.
et toujours battu par les vents avec ce mouvement des herbes qui est si reposant, si incroyable. Et la nature, les algues, la moindre chose qui est magnifique. Voilà, vous avez énormément de paysages différents, vous avez des plages, vous avez des choses merveilleuses à voir qui sont variées. Vous pouvez faire des photos magnifiques et voilà, je vous encourage à y aller. Alors niveau dessin, écoutez, j'ai fait ce petit personnage dans l'avion. Je l'ai poursuivi durant mon séjour un peu. Voilà, ça s'est limité un peu à ça. Ensuite, j'ai fait cette page de gauche sur un souvenir. Donc, je ne me suis pas basée sur une photo, mais sur un souvenir de ce que j'ai vu dans la journée. Donc ça, je l'ai fait à l'hôtel. J'ai encore fait des soirées d'hôtel, ces petites vignettes à côté. Ensuite, j'ai fait ce mouton qui est un peu dépressif puisqu'on sert du Irish stew, qui est une sorte de soupe à l'agneau, donc autant vous dire que c'est pas facile pour lui. Et ces toutes petites miniatures sur Belfast et les environs, voilà, juste avant de partir, pareil en hôtel. Et j'ai fait ça en rentrant, ce qui n'est vraiment pas très très bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est une vidéo qui est assez courte, même si je suis passée assez succinctement sur notamment les spots les plus importants et les plus connus. Pourquoi? Parce que je me dis, si vous voyagez, vous n'avez pas envie non plus de tout voir à l'avance. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des touristes et la vérité n'est pas négative du tout. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à ces images qui sont traficotées, qui sont photoshopées à mort, qu'on oublie que, ma foi, au naturel, ça a un côté sympathique aussi. Et c'est comme ça. Et toutes ces anciennes photos, tous ces anciens films Super 8, etc., où on voyait les gens déambuler et tout, l'air de rien, c'était quand même super sympa. Et voir des êtres humains sur ces vidéos ou sur ces photos, je trouve que c'est un marqueur temporel qui est quand même agréable et sympa après à regarder des années et des années plus tard. Voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai pas énormément dessiné. Je suis pas partie avec quelqu'un qui dessine. Je suis partie avec quelqu'un dont les passions sont carrément différentes. Donc c'est pas du tout le dessin. Et c'est vrai que les rares fois où je dessinais, la personne se trouvait seule. Donc on ne pouvait pas échanger sur cette activité commune. Et puis notre emploi du temps était quand même bien booké. On était très souvent dans la voiture, très souvent sur les routes. On rentrait des fois pas à l'hôtel avant de manger au restaurant le soir. Voilà, on avait pas mal de choses à faire et c'était bien rempli. Ce qui me fait dire que la prochaine fois, quand je partirai, comme matériel de dessin, je n'emmènerai certainement plus de couleurs. Quand je partirai avec quelqu'un qui ne pratique pas le dessin, je partirai essentiellement avec un carnet, un critérium de mine bleue et une gomme éventuellement. Voilà, c'est tout. Et encore, la gomme, c'est pas obligatoire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que le fait que je vous montre les choses sans les retoucher, ça passera aussi. Je crois que maintenant, vous commencez à y être un petit peu habitués. Et voilà, moi je peux que vous encourager à aller visiter l'Irlande du Nord. J'ai fait l'Irlande du Sud mais il y a très longtemps, donc je ne peux pas vous redonner un avis clair là-dessus. Et l'Irlande du Nord, vraiment, je vous encourage. Vous ferez peut-être moins de pubs avec beaucoup d'animation. Il y en a, mais c'est plus ciblé. Les pubs, même au mois d'août, n'étaient pas extraordinairement remplis, sauf peut-être dans les petits villages où vous aurez vraiment des autochtones. Par contre, vous serez toujours accueillis avec énormément de bienveillance par les gens. Leurs bières sont excellentes. Vous ne trouverez pas forcément exactement les mêmes qu'en Irlande du Sud. Je vous conseille, alors moi je vais le dire avec mon accent français, mais eux le disent différemment, la Smithwick. Si vous l'appelez comme ça, ils vous comprendront, mais eux vraiment le disent Smithwick. C'est... Voilà, on ne comprend pas. Mais si vous dites Smithwick, ils comprendront. C'est une rousse qui goûte le caramel brûlé, qui est vraiment excellente.
La Murphy, vous la trouverez à certains endroits, mais en Irlande du Nord, c'est un peu compliqué. Et bien évidemment, la Guinness qui est excellente. Et d'autres bières, n'hésitez pas à leur demander. Voilà. Et leurs cidres, qui sont vraiment très très bons aussi. J'en ai bu 2, un plus fort, un plus léger. Et ils sont excellents. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera bien évidemment tournée vers le dessin. Ça sera ou un vlog, ou moi en train de dessiner, en train de vous parler, ou sur du matériel, je ne sais pas encore. Moi, je vais reprendre à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de demain, mon travail, et j'ai beaucoup de travail d'illustration à faire. Restez créatifs, si vous avez la chance de voyager, continuez. Vous avez des endroits magnifiques aussi en France. Ça, c'était peut-être mon dernier grand voyage qui coûte cher. Attention, ça coûte cher. L'Irlande du Sud, l'Irlande du Nord, ça coûte très cher. Voilà, et les tarifs sont pas donnés non plus, même pour manger. Voilà. C'est un peu en vrac, mais je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réflexions, vos souvenirs de vacances, si vous y êtes allé, si vous comptez y aller. Voilà. Ciao, ciao.